La Belgique et l'Égypte se quittent sur un match nul et on va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief de ce Belgique-Égypte, le match de la soirée. Un match qui se finit sur le score de 1 but partout. Ça commence à faire beaucoup de matchs nuls, hein. C'est la petite réflexion que je me faisais là en regardant les derniers matchs. Je suis d'accord pour vous dire que au final, pour l'instant, je trouve que ce début de Coupe du Monde est pas si mauvais que ça, voire même je le trouve plutôt plaisant. J'ai regardé tous les matchs, encore une fois, je m'en vante parce que ça me coûte des heures de sommeil, donc je me vante un petit peu de ça. Mais jusqu'à maintenant, j'ai regardé tous les matchs et j'estime qu'on n'a pas forcément eu les meilleures des affiches, même si là, factuellement, c'était la meilleure affiche du groupe de la Belgique, ce Belgique-Égypte, ce qui se termine du coup sur un partout et j'ai pas mal de choses à dire. Mais il y a beaucoup de matchs nuls quand même. Il y a eu match nul tout à l'heure, d'ailleurs c'était le premier 0-0, j'ai oublié d'en parler dans mon débrief de Espagne-Cap-Vert, c'était le premier 0-0 du mondial, donc ça te montre aussi quand même qu'il y a des buts et tout, mais par rapport aux affiches au début de tournoi, je m'attendais peut-être un petit peu pire, honnêtement, et au final ça va. En tout cas pour l'instant, ce début de compétition, ce début de Coupe du Monde est bien mieux que l'Euro 2024. Bon, sinon par rapport au match de la soirée, on est 100% honnête ici. De base, Belgique-Égypte, si ce match avait eu lieu à 3h du matin, je pense que je ne l'aurais pas débriefé. Là, je me suis dit, bon, petit match de 21h, c'est quand même les Belges, j'ai envie de voir Rudy Garcia, j'ai envie de voir Jérémy Doku, Kevin De Bruyne. En face, il y a l'Égypte, grosse équipe africaine, on connaît, demi-finale de la dernière CAN, une équipe très solide, même si ça manque peut-être à des moments un petit peu de prise de risque et de jeu offensif, même si... ce soir, ils ont pu faire mal à la Belgique sur quelques situations en transition notamment. Mais c'était pas... Enfin, je vous dis 100% la vérité. Maintenant, on commence à se connaître. Je vous dis la vérité. Je savais pas quoi mettre comme mot sur la miniature. Donc j'ai mis dingue. Voilà, j'ai mis dingue. Là, je vais essayer de vous vendre le match comme étant un match de dingue. En vrai, le match était pas mal. Mais c'était pas un match de fou. Et pour l'instant, ce début de journée, entre le match de l'Espagne et celui-là, par rapport à hier, où hier on a vraiment une très bonne journée de football, entre le Suède-Tunisie, entre Allemagne-Curaçao, entre le match aussi Équateur-Côte d'Ivoire qui était très bien, et Pays-Bas-Japon. Hier, on a vraiment eu une très bonne journée de football. Là, aujourd'hui, pour l'instant, c'est un peu moins bien. Pour les deux matchs de ce soir, vous vous doutez, il n'y aura pas de débrief. Peut-être on en parlera après coup. Tu vois, mais il n'y aura pas de débrief à chaud. Je vais les regarder, hein, parce qu'en même temps, je vais bosser sur quelques trucs pour essayer de vous proposer du contenu, mais il n'y aura pas de débrief. Bref, c'était la petite intro. Avant tout ça, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification, à booster les vidéos, et nous, on va y aller dès maintenant pour parler de ce match. Alors, déjà, commençons un petit peu par le scénario du match, par le déroulé du match. On avait une équipe égyptienne qui, comme d'habitude... Alors, le truc que j'ai bien aimé par rapport à la dernière CAN, c'est que là, on était vraiment dans un 4-4-2. Si je me rappelle bien, à la dernière CAN, on était en 3-4-3, une sorte de 3-4-3. Et moi, ce que je trouvais dommage, c'est que utiliser Mohamed Salah côté droit, c'était compliqué. En tout cas, à la dernière CAN, dans mes souvenirs, c'était pas comme ça. Parce que là, t'avais vraiment Salah et Marmouche qui, en gros, les deux étaient en pointe, avec un Salah qui pouvait un petit peu plus dézonner, en sorte de faux numéro 9, numéro 10. Et je trouve ça plus intéressant si tu veux utiliser Mohamed Salah. Par contre, on va pas se mentir, Mohamed Salah, la chute est quand même terrible. Alors, ce soir, on va dire c'est pas le pire de Mohamed Salah, mais quand tu te rappelles du niveau qu'il avait il y a un an et demi, quoi, la chute, elle s'est fait très vite, hein, quand même, pour Mohamed Salah. C'est une petite aparté, mais on rappelle quand même, il y a un an et demi, mars 2025, donc même pas un an et demi, il y a 1 an et 3 mois, il y a quand même Liverpool-PSG, en huitième de finale de Ligue des Champions. Et à ce moment-là, Mohamed Salah est le meilleur joueur du monde et est le favori numéro 1 pour le Ballon d'Or. Et depuis ce Liverpool-PSG, la chute, on est sur une chute mais vertigineuse, vraiment vertigineuse. Et on voit qu'avec le recul, le PSG, ils ont tellement bien fait de pas aller dessus l'année dernière. Parce que vous vous rappelez, l'année dernière, il y avait la petite rumeur, Mohamed Salah PSG libre de tout contrat, est-ce que vous prenez, etc. Il y avait des débats en vrai, il y avait des débats, il y en a certains qui étaient pour, il y en a certains qui étaient contre. Moi j'étais assez mitigé sur la question, parce qu'en fait il était en pétard, mais en même temps je me disais ouais, il a 33-34 ans, c'est un ailier, attention, tu vois, au contre-coup. Et au final, heureusement que le PSG a pas été pleine balle dessus. Et peut-être que le PSG, tu vois, il y a 5 ans, aurait fait l'erreur. Bref, c'était la petite aparté Mohamed Salah. Sinon, on a une équipe égyptienne qui est bien rentrée dans le match, du coup, dans ce 4-4-2, où ça a bien couvert les couloirs, ça a bien joué les 2 contre 1 face à Doku. Et puis, ça a fait mal en transition. Et puis, arrive ce but d'Achour,
où le but, il est magnifique. Hein. Il est magnifique, contrôle, la spontanéité, la frappe, elle est puissante. Je pense que Thibaut Courtois s'y attendait pas parce que tu vois qu'il est surpris. Franchement, le but est vraiment magnifique. Et sur la première mi-temps, moi je trouve que la Belgique a un peu plus le ballon parce que je crois qu'à la mi-temps, il y avait 57% de possession pour la Belgique. Donc la Belgique a un peu plus le ballon. Mais les Égyptiens, pour moi, sont la meilleure équipe sur le terrain. Ils sont meilleurs dans les duels, ils ont beaucoup plus d'agressivité. Ils sont meilleurs aussi dans les occasions qu'ils ont. Alors ils défendent un peu plus, mais ils sont meilleurs dans les occasions qu'ils ont parce qu'il y a le but. Du coup, il y a aussi une frappe à un moment de je sais plus qui, mais une frappe croisée. Là, je crois que c'est du latéral droit. Frappe croisée où il faut que Courtois se détende bien et fasse un bel arrêt. En plus, je crois que la frappe est un peu contrée, etc. T'as des situations sur les coups de pied arrêtés, ils sont dangereux. Donc j'ai bien aimé la première mi-temps. Je trouve que l'Égypte était vraiment dans le ton et qu'il dominait cette équipe belge sur la première avec un Doku qui était décevant, qui a pas réussi beaucoup de choses, pas beaucoup de dribbles. T'as De Bruyne qui a réussi quelques passes, mais globalement c'était très léger. Devant, t'avais un Decatelar qui était absolument invisible. Hein, il faut être 100% honnête, il était absolument invisible. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'après, on va en parler, mais la rentrée de Lukaku a fait énormément de bien, je trouve. Donc, mi-temps, 1-0 pour l'Égypte. Et là, je me dis, ça va être très compliqué pour les Belges, parce qu'en plus, l'Égypte, c'est typiquement le style de scénario qui kiffe. Voilà, on va pas se mentir, l'Égypte défendre pendant 90 minutes, voilà, c'est le scénario qui kiffe. Et donc, début de deuxième mi-temps, et là je vois quand même une équipe belge qui vient avec plus d'intention, avec plus de choses. Alors tout n'est pas parfait, je trouve que t'as eu quand même beaucoup de déchets techniques dans la dernière passe, dans le dernier contrôle, dans le truc. Un peu de déchets aussi sur les frappes, les trucs comme ça, tu vois. Mais la deuxième mi-temps, elle est meilleure. Au final, t'as ce but du coup avec la rentrée. Non, attends, le coup franc, c'est avant ou après le but? Je sais plus, mais. Non, je crois que c'est avant. D'abord, t'as un coup franc de De Bruyne qui déjà relance un petit peu le truc et met un petit peu de chaleur sur le but égyptien avec ce coup franc qui fait poteau. Tu commences à avoir quelques situations, quelques occasions. Et là, t'as la rentrée de Lukaku. Alors Lukaku, on connaît, la saison elle a été compliquée, ils en ont parlé, etc. Il a joué très peu de minutes cette saison, il a été blessé, etc. Mais Lukaku, le profil fait énormément de bien. Le profil a fait énormément de bien parce que directement il rentre et il est impliqué sur le but. Alors c'est pas lui qui marque, mais en gros c'est son appel qui force le défenseur. Et puis de toute façon si le défenseur met pas le CSC, je pense que Lukaku marque. Donc c'est vraiment Lukaku qui provoque le but de l'égalisation. Et je trouve que, alors physiquement tu vois que c'est un peu compliqué, on va pas se mentir. Tu vois qu'il a peut-être quelques. Alors on connaît Lukaku, il a toujours un gabarit imposant, etc. Ça fait partie de son style de jeu. Mais là, il y a peut-être quand même quelques kilos en trop, on va pas se mentir. Mais par le profil, etc., il a fait du bien. Il a fait du bien. Je trouve qu'il a apporté un petit peu aussi tu vois, dans son jeu de haut but, dans les amortis poitrine. Il en a fait 2-3, je trouve, qui étaient plutôt intéressantes. Il a fait du bien. Et il y a aussi l'entrée du milieu de terrain, Raskin, je crois. Si je me trompe pas dans la prononciation, que je connaissais, bon j'avoue je connaissais de FM, parce que dans FM c'est un joueur qui a un profil intéressant, donc je le connais de FM mais je l'avais jamais vu jouer, et je trouve que son entrée au milieu de terrain, elle a fait énormément de bien. D'ailleurs, à un moment il donne un magnifique ballon sur un centre à Lukaku qui malheureusement rate sa tête pour les Belges, et du coup voilà, après à la fin t'as la sortie de Doku et De Bruyne pour la rentrée de Fernandez Pardo et de Van Aken, mais du coup voilà, ça se termine sur le score de 1 but partout, qui n'est pas qui je pense est valable, enfin dans le sens où je pense que par rapport à la physionomie c'est le résultat logique. Voilà, un match nul, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ça commence à faire beaucoup, mais je pense que ouais, c'est le résultat plutôt logique, et maintenant reste à voir qui va finir premier de cette poule, parce que ça mine de rien ça peut être un enjeu savoir qui va finir premier. Le reste de la poule normalement c'est Iran-Nouvelle-Zélande, le reste de cette poule, donc là les deux équipes ont eu, entre guillemets, sur le papier le match le plus compliqué, donc reste à voir ce qui va se passer sur les deux autres matchs pour savoir qui va finir premier. Bon, du coup, par rapport aux stats, je vais quand même vous montrer quelques stats. Au niveau du momentum, il est quand même globalement belge, parce qu'en même temps, l'Égypte a marqué très tôt et après, ils ont beaucoup défendu. Mais on le voit au niveau des stats, au final, c'était quand même assez équilibré. 54% de possession à 46, 1,31 de XG à 1,07, 15 tirs à 14, 30 ballons touchés dans la surface côté belge à 25 côté égyptien. Donc, voilà, moi j'estime que... par contre, Maxime de Kuyper, très compliqué l'entrée, parce qu'en vrai, il est pas loin de prendre un rouge. Hein. À la fin, il y a un accrochage et tout. L'arbitre, il a été très sympa parce que ça aurait pu mériter un rouge. Donc voilà, sinon après, niveau prestat individuel, en vrai, il y a lui là, que je connaissais pas là, Brandon Mekele.
qui est derrière était pas mal. Je sais même pas, je sais même pas si c'est un défenseur de métier, etc. Je pense que oui quand même, mais oui, position, ok. Bref, je connaissais pas, il a été plutôt pas mal. Et après, sinon, putain, Charles Decatella, ils lui ont mis 7,3. Ah, moi, je l'ai trouvé très, très transparent. Je vais pas mentir, la rentrée de Lukaku, moi, je trouve qu'elle a fait elle a fait la diff. Bon, j'en ai parlé, du coup, le match a été quand même compliqué, on va pas se mentir. Match un peu compliqué. C'est lui là, Nicolas Raskin. Nicolas Raskin, je trouve qu'il a fait une très bonne entrée. Ah, il joue aux Rangers maintenant. Avant, il jouait en Belgique, ok. Et côté égyptien, ouais, bah, il y a chaud, hein. Bien évidemment, à retenir. Buteur, logique. Bref, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.